Ça y est, on est de retour. D'accord. Donc, on a reçu ce diagnostic et comme tout parent, je pense que c'était l'effondrement de notre vie, de notre monde. En même temps, moi, ça m'a quand même soulagée quelque part parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose. Et donc, ça mettait un mot sur un petit peu ce qu'on vivait. Je n'y connaissais absolument rien à l'autisme, donc c'était depuis 3 ans maintenant, c'est la découverte. On lit beaucoup, on s'informe, on rejoint des associations, on discute avec d'autres parents, on s'entraide. On a eu donc la chance, comme disait Marie-Jeanne, qu'aujourd'hui en tant que parent, une fois qu'il y a un diagnostic, le diagnostic a été réalisé par le centre de consultation spécialisé en autisme. Et puis on a eu cette chance que la neuropédiatre qui avait vu notre fils, elle nous a dit il y a peut-être une place au centre d'intégration précoce en autisme, qui est donc une crèche spécialisée. Donc aujourd'hui, il y en a 3 à Genève. Elles ouvrent des places supplémentaires. Et on a pu avoir une de ces places, donc juste 2 mois après le diagnostic. Donc ça, c'était fantastique parce qu'on ne s'est pas retrouvé sans rien, sans support, comme beaucoup d'autres parents l'ont été. Et notre fils a pu faire cette crèche spécialisée pendant 2 ans. Et puis alors c'est coïncidence ou pas, mais en tout cas c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à vraiment parler. À ce moment-là, on a aussi réduit, il avait 3 langues à la maison. Moi je lui parlais français, son papa anglais, la nounou espagnol. On a décidé de simplifier un petit peu, on est passé à une seule langue pour voir. Et puis on s'est dit, il apprendra les autres plus tard. Je pense que c'était une bonne chose. Donc il a commencé à parler, et puis aujourd'hui, en tout cas, il communique vraiment bien ses besoins, ce qu'il ne veut pas. Il sait choisir la musique exactement qu'il veut écouter. Donc on est vraiment très contents. Voilà, alors la seule chose, c'est que on est des parents en transition, ce qui veut dire que, en particulier les parents qui ont bénéficié de cette crèche spécialisée, on a eu la chance de participer à un projet pilote pour de l'école inclusive en école ordinaire. Donc notre fils fait partie de 11 enfants qui ont pu être inclus dans l'école de quartier. Et ce projet prévoyait que ça dure pendant 2 ans pour ensuite, en principe, prévoir un accompagnement dégressif et pour qu'à terme, ces enfants n'aient plus besoin d'accompagnement. Alors mon fils, c'est un des seuls qui ne va pas pouvoir faire ces 2 ans parce que je pense qu'il aurait besoin de plus de temps, comme disait madame tout à l'heure. Il aurait certainement bénéficié d'un accompagnement à 100% pendant peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, malheureusement, il ne pourra plus participer à ce projet l'année prochaine. Et donc, moi, je suis en train, ça fait quelques mois que je me creuse beaucoup la tête à trouver une solution de scolarisation pour l'année prochaine. Ce que, à mon avis, vivent tous les parents ici. Et donc, on est en train d'explorer différentes pistes. Avec donc la grande question existentielle derrière, est-ce qu'effectivement on fait tout pour qu'il soit en inclusion ordinaire, donc du coup dans une école privée, ou est-ce qu'on écoute certains professionnels qui nous recommandent plutôt un centre de jour plus adapté, plus contenant, plus protégé, pour lui permettre de développer ses compétences à son rythme et pour éventuellement faire une intégration plus tard. Donc on est en plein là-dedans, et puis je peux vous dire que ça prend beaucoup de mon temps. Donc moi je ne travaille plus depuis 1 an et demi, et c'est un travail à temps plein, et que j'espère solutionner d'ici quelques semaines. Voilà. Je remercie beaucoup Cheryl pour ce témoignage. Effectivement, des parents en transition. Nous avons vu des personnes autistes qui ont été diagnostiquées aussi très tardivement. Voilà, c'est tout un parcours de vie. Ce sont des parcours de vie. Ici, il y a juste une petite palette, mais évidemment, vous imaginez bien qu'il y a 1000 autres histoires, 1000 autres témoignages que nous pourrions rassembler. Mais au fond, il y a un dénominateur commun. C'est que ce sont des parents, des personnes elles-mêmes qui désirent vraiment que les choses soient reconnues. Je pense le mot-clé, c'est être reconnu dans sa différence, dans son identité tout simplement, et puis d'être aidé, secondé, accompagné proportionnellement aux besoins. Souvent on me dit, et ce sera peut-être le mot de la fin, oui mais vous demandez qu'on décroche la lune. Alors je leur ai dit que ce n'était pas une bonne expression dans le monde de l'autisme, et surtout je leur ai dit mais non, c'est plutôt le soleil que je voudrais voir rayonner
parce que ce que je vous demande, ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs, et pas depuis 2 ans, ça se fait ailleurs depuis des décennies. Il y a des modèles de société inclusive qui existent, par exemple, et on va encore peut-être me reprocher de citer cet exemple, mais peu importe, au Pays Basque espagnol, à moins de 3 heures de vol, la société inclusive existe, 0 institution, 98% de tous les élèves sur les bancs de l'école, directement en classe, 88% d'élèves autistes directement en classe, 12% dans ce qu'on appelle des classes intégrées. Est-ce que véritablement le Pays Basque a des enfants autistes différents des autres? Est-ce que les professionnels sont plus performants qu'ici? Je ne sais pas. C'est peut-être juste une question de vision, de croyance et de donner le juste input à tout le mouvement associatif, mais pas que, aux personnes elles-mêmes. Il faut croire. Hein, et ce sera le mot de la fin. Je remercie tous nos invités, le public ici, de nous avoir écoutés, puis d'avoir apporté ces témoignages. Et surtout, vivez la vie en